Bientôt, tu vas sourire. Bientôt, tu vas rire. Ah, dis Amen fort. Et reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Il a vu toutes ces choses. Mais quand il voit toutes ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer. Tu es là. Tu es là, tu tiens là-bas. Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Même si je n'ai pas savon pour me laver, je ne peux pas t'abandonner. Même si ça fait 6 mois que je ne me pommade pas, je ne peux pas t'abandonner. Seigneur, je suis là. Je suis dans ta maison. Je suis à l'église. Je suis là-bas. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il a fermé mon chemin avec des pieds de taille. Vous voyez, quand on fait les ponts, les routes là, les grosses pierres qu'on prend pour placer, pour empêcher que l'eau de ruissellement là puisse emporter la terre qui est autour et puis ça fasse éboulement. Il y a des grosses pierres. C'est spécial. Ça là, c'est pas l'homme qui dépose, c'est une machine. Le poquelin là, c'est ça qui dépose ça. Ça dit que les grosses pierres ont fermé son chemin. Qui va enlever pour lui? Qui nous roulera la pierre? Il dit, quand c'est comme ça, n'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. J'ai eu le temps de féliciter ma fille. Hein. C'est pourquoi quand elle a rendu tout le monde, vous êtes venu, il y a des affaires pour moi. Elle est passée à la maison. Quand elle m'a rendu le témoignage, moi-même, ça m'a redonné la foi. Oh, t'as pas bien dit Amen. Oh, t'as pas bien dit Amen. T'as pas bien dit Amen. Mais dis Amen et reçois. Dis Amen et reçois. Tu es venu ce matin pour recevoir. Dis Amen et reçois. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi ça m'a redonné la foi? On se connaît. On se connaît. Quand elle est venue dans la villa, mais ceux qui venaient là-bas, moi-même, ma soeur, elle me demande, monsieur là, il cherche quoi? On prend une maison, on dit c'est église, mais si vous venez dedans. Mais j'ai compris que Jésus appelle les gens. Il dit, nul ne vient à moi sans que le Père me l'a dit. Elle a été attirée par le Seigneur. Et cette femme-là, quand elle est venue dans l'église, elle était l'une de mes premières chrétiennes qui avait caillé dans sa main un bic. À la villa là-bas, quand il prêche, les gens ils ont 10 du. Ça rentre. Mais elle avait son cahier. Elle note. Et dimanche, elle a pris son cahier. J'ai posé une question. Je voulais qu'on me rappelle quelque chose pour voir si les gens ont retenu. Elle a sorti son cahier. Elle dit le dimanche intel, tu as prêché ta. Quand elle a fini de dire, oh, tu es dangereux. Parce que souvent, quand tu finis de prêcher, toi-même, tu as oublié. On te demande le dimanche, je suis passé là, tu avais dit ça. Moi-même, si tu n'es pas allé regarder la vidéo, tu ne vas pas savoir que tu avais dit ça. Alléluia. Elle est arrivée. Prenez une note. Et ses enfants. Et un peu là, commence à faire venir sa famille. Doucement. Elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Mais galère qu'il a gardé. C'est Dieu qui connaît. Quand elle trouve un travail, elle vient. Papa, il a trouvé un travail, hein? Et si là-bas, il dit que Dieu soit avec toi. Le lendemain, elle vient. Elle me dit, papa, il s'est quitté là-bas. Hein? Elle dit, tu as quitté là-bas, tu es parti où? Elle dit, il s'est parti dans un autre coin. L'autre coin là-bas aussi, elle fait un peu quand eux-mêmes, ils la chassent. Mais. Donc, on a prié quand nous-mêmes là. On aurait pris un autre prier. Toi, tu penses que c'est toi ceux qui prie et puis tu ne crois pas ta prière. Nous-mêmes là, quand on prie là, souvent là, il y a prière là, tu es en train de prier et puis toi-même tu ne crois pas en ça. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, il faut prier par la foi. Et les chrétiens, quand ils prient, ils ne sentent pas la chose, il arrête. Il n'arrête pas. La galère sous toutes ses formes. Tu n'es pas seul, hein? Même l'archbishop, il a sa galère. Alléluia. C'est vrai que les galères sont différentes les unes des autres, mais chacun a sa galère. Alléluia.
Chacun a sa galère. Donc, faut pas abandonner. Faut pas raccrocher. Laissez-les. Et sois endurant. Tu as vu? À la télé, là, ceux qui courent, ils font marathon, là. Hein? Ils courent comment? Il y en a qui font course de vitesse. Hein? Talou Marie-Josée, et c'est un coup. 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. C'est lui qui est arrivé, il est arrivé. Et puis il y en a là, quand eux ils courent là, c'est doucement, doucement. Parce que où ils vont là, c'est loin. Ceux qui vont 100 mètres là, où ils vont là, c'est pas long, c'est tout près ici. Ils courent, ils ont déjà arrivé. Qui est arrivé avant son camarade, c'est lui là, il a gagné. Mais ceux qui font marathon là, ils savent qu'ils ne peuvent pas démarrer marathon là, vitesse. Ils commencent ça comme ça, doucement, doucement, doucement. Et au fur et à mesure qu'il court, on dit quoi? Il est endurant. La vie chrétienne ne commence pas lundi pour s'arrêter mercredi. Amen. Quand la vie chrétienne commence, elle se passe tous les jours jusqu'à la fin de tes jours. Mais durant ce parcours-là, il y a beaucoup de choses que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer des adversités. Une adversité qui ne dit pas son nom. Il dit, la misère là, ça se retournait dans son corps là-bas, dans tous ses sens. Ça dit que tu es dans galère jusqu'à même Gary. Tu ne peux pas payer. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Oh, j'ai libéré une révélation pour quelqu'un. Gary. Souvent même là, dans la bouteille, il y a un peu de gaz. Pour que ça prépare le demi-kilo qui est là. Mais tu sais, le problème c'est quoi? Il n'y a pas allumette. Même bouchette, ça disparaît. Tu as tourné dans toute la maison. Même petite bouchette, parce que la boîte est là. Il suffit que tu trouves une seule. Tu as te débrouillé, tu as fait tchè. Et puis tu as attrapé ça d'une façon, pour ne pas dire ça c'était tu allumes. Et quand c'est allumé là, ton riz est cuit. Mais même bouchette, tu ne gagnes pas. Souvent quand tu vas chez le voisin, tu n'as pas allumé. Tellement il n'est pas prêt pour toi. Il dit, il ne retrouve pas son allumette. La galère. Ça dit que ça te tord comme ça. Et c'est à ce moment-là, tu te poses la question. Est-ce que moi-même je suis chrétien? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il me connaît? Mais je vais te rassurer. Pour te dire qu'il te connaît plus que toi-même. Amen. Alléluia. Il te connaît plus que toi-même. Il sait à quelle heure tu dors. Il sait à quelle heure tu te réveilles. Il sait où tu rentres. Il sait où tu sors. Il te connaît. Il faut comprendre que ses yeux sont sur toi. Tout ça là, c'est arrivé à Jérémie. Mais est-ce que Jérémie a abandonné le ministère? Il dit, tu m'as conduit dans les ténèbres. Tu m'as conduit dans les ténèbres. Il ne faut pas raccrocher, il ne faut pas abandonner. Le meilleur devant, la fidélité de Dieu est grande. Alléluia. Sa fidélité est grande. Ça te malmène, ça te rentre ici, ça te sort là-bas. Sois fort. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Tu comprends ça? Il dit quoi? Il a détourné mes voies. Ça dit que tu es en train de marcher dans la vie chrétienne là. Tu sens que ça va. Et puis un coup, tu sens que ton chemin est devenu bizarre. On dirait qu'ils ont détourné ton chemin. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas craindre. Il ne faut pas craindre. Il dit, au verset 15, il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents. Alléluia. Pauvre dent qu'il y a comme un godiol. Il a brisé ça. Il a brisé mes dents. Est-ce que tu comprends ça? Même manger, mais ça ne peut plus rentrer dans ta bouche. Mais il dit, il faut croire que ton Dieu est là. Amen. Il est là. Amen. Tu sais, il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. Mais, Jérémie conclut. On va aller à sa conclusion. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Alléluia. Ce qui me donnera de
Tu sais, je vais te dire une chose. Dans n'importe